Coucou tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage général des énergies du sabbat de Beltane. Alors pour commencer, je vais vous parler de ce qu'est le sabbat de Beltane pour ceux qui ne savent pas. Mais aussi pourquoi en fait on voit tous ces cœurs comme ça alors que ce n'est pas la Saint-Valentin. Tout simplement parce que le sabbat de Beltane, c'est une célébration qui se fête normalement du 1er mai, donc la nuit du 31 avril au 1er mai. Il y a différentes façons qu'on l'appelle ce sabbat. Chez les Celtes, on l'appelle Beltane, les peuples germaniques Walpurgis, je pense que ça se prononce comme ça, je suis désolée. Et les Romains, c'est les Floralis. Donc, l'association en fait de ce sabbat, c'est le lien entre le printemps, mais la représentation de la saison des amours, comme on sait, pour la reproduction animale, mais aussi la reproduction humaine, hein, tout simplement. Peu importe en fait les peuples et leurs croyances, etc. Ça, en fait, le Beltane représente la saison des amours, mais aussi on fête aussi bien évidemment le printemps qui reste là, mais c'est vrai que c'est plus concentré en fait sur l'amour et le fait de se reproduire, de faire des enfants, etc. Mais autre que les enfants, etc. Pour ceux qui voilà ne sont pas forcément intéressés par ça, c'est surtout pour tout ce qui est le printemps et la saison des amours, tout simplement. Donc en général, on célèbre en fait tout ce qui est dieu et déesse en rapport avec la fécondité ou l'amour, par exemple tout ce qui est par exemple Cernunnos, le dieu Pan, mais pour certains ça peut être chez les Romains la déesse Flora, qui est associée au printemps, donc ça peut être aussi en rapport avec Perséphone, etc. Mais là, ça va être plus, comme c'est plus centré sur l'amour, il faut faire la différence que là, il s'agit plus, Ostara, c'est vraiment Perséphone, Déméter, etc. Mais pour les dieux grecs, je parle. Mais en général, c'est plus là lié à la déesse Aphrodite, que je ferai aussi, comme j'avais fait pour Perséphone, avec les messages de la déesse Aphrodite. Donc voilà, et donc en général, on fête encore le printemps, on fête l'amour, on fête la célébration, on fête la sexualité, on fête la fécondité. Et donc en général, c'est soit lié à ça, le fait voilà, de faire des rituels en rapport avec l'amour, ça peut être aussi en rapport avec le feu, ou alors tout ce qui est danse, etc., qu'on organise, et avec le fameux mât de Beltane, qui, si vous le savez pas, c'est une sorte de bâton avec un, un rond cercle avec un poteau et qu'on enfonce dans la pelouse. Après, on attache au sommet du mât, on attache ou on cloue de longs rubans colorés. euh, et pour que chacun en fait danse autour en tenant pour entremêler en fait les rubans qui sert à tisser. Et donc c'est l'art du tressage qui, dans l'esprit de ce sabbat, et qui consiste à unir en fait deux choses pour en former une troisième. Et donc de nombreux couples utilisent encore des rubans lors de leur cérémonie de mariage païen aussi pour lier l'amour aux deux personnes. Mais il y a aussi la célébration, enfin ça peut être aussi représenté ce sabbat par notamment les fées, où on peut créer des altars spécialement pour elles, ou créer des jardins, des petits jardins pour eux, pour le petit peuple. Et donc voilà, voilà pour ce sabbat. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est vrai que on ne le connaît pas forcément et on s'y intéresse pas forcément parce que dans la religion chrétienne, ils n'ont pas repris ce sabbat parce que voilà, tout ce qui est lié à la sexualité, tout ça, on le sait, c'était très mal vu. Donc voilà, donc c'est pour ça que Beltane c'est pas très connu dans le milieu et que c'est surtout resté en fait païen, et donc du coup ça a perdu un peu de sa visibilité. Mais maintenant de plus en plus de gens ou qui ont continué à être dans cette religion, on continue quand même à perpétrer cette tradition. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ce tirage à trois choix, comme d'habitude à trois choix, de général bien évidemment. Donc vous devez faire preuve de discernement et de vraiment prendre ce qui résonne pour vous selon les choix que vous avez faits. Vous pouvez très bien aussi vous tromper, ou il y a peut-être plusieurs choix qui vous parlent, etc. Tout est possible, mais le mieux c'est voilà, de vous faire confiance et de faire voir ce qui est bon pour vous
dans les messages que je vais vous transmettre. Donc voilà, parmi les 3 choix, donc 3 cœurs, et comme je vous disais, il y aura après d'autres tirages en rapport avec la déesse Perséphone ou les messages des fées, et ça, vous verrez en temps voulu. Mais donc voilà, donc voici pour vous ces 3 choix en rapport avec l'énergie de Belton, donc comme je vous disais, en lien avec l'amour, la fécondité, mais ça peut être aussi de l'amour pour soi, l'amour en rapport avec la famille, mais c'est vrai que là, c'est plus centré sur le couple. Donc c'est vraiment un peu comme la Saint-Valentin, donc voilà, donc, mais que vous soyez célibataire hein, aussi, ou peu importe, hein, ou, ça rentre en compte aussi. Si vous êtes asexuel, voilà, ça concerne vraiment que l'amour en tant que tel et pas forcément la sexualité aussi. Voilà, j'ai pas envie non plus de vous. Enfin voilà, chacun a ses propres. Voilà, a ses propres trucs et je le respecte totalement et c'est vraiment c'est pour ça que j'ai voulu faire vraiment général et donc du coup les messages vraiment c'est à vous de prendre en compte ce qui résonne pour vous mais j'essaie quand même de canaliser et faire en sorte à ce qu'il y ait des messages pour tous pour que chacun puisse se retrouver quand même parmi les choix. Donc voilà, donc vous avez le choix 1, le choix 2 ou le choix 3 parmi les 3 cœurs et on se retrouve parmi ces choix. À très vite. Bienvenue, choix 1 pour ce tirage si vous avez choisi le beau cœur rouge. Bon, même si tous les 3, enfin non, à part le 2 et rose, si vous avez fait le choix 1, bienvenue à vous. Donc voilà comment ça va se passer. J'ai déjà tiré les cartes, mais je ne les ai pas vues. Ou je les ai, enfin certaines j'ai dû les voir quand elles se sont retournées, mais j'ai pas prêté attention et j'ai pas voulu tout de suite faire une interprétation et je vous avoue que des fois ça m'arrive d'oublier très vite les choses, donc du coup c'est pas plus mal. Donc on va commencer, je vais commencer par vous dire les cartes de tarot que j'ai tirées pour commencer. Bien sûr, même si vous voyez pas les cartes, je vais quand même mettre en description les cartes que j'utilise avec les liens pour que vous puissiez voir à quoi elles ressemblent. Donc voilà, donc on va commencer par les cartes de tarot que j'ai tirées. Ensuite, les cartes de Lenormand enchanté pour les petits messages, et pareil, l'oracle de la lumière intérieure et les mots d'amour, petit oracle que je trouve bien sympathique en rapport avec les relations. Mais aussi, il va y avoir le petit oracle divinatoire de Mademoiselle Rose. Je vais vous laisser quelques instants pour penser à une question que vous avez en tête et je vous donnerai la réponse en suivant. Ou alors, si vous n'avez pas forcément de question, ce sera peut-être un message, tout simplement. Donc, commençons par les cartes de tarot. Désolée pour le bruit, j'essaye de pouvoir m'arranger à faire en sorte que je puisse bien voir tout ça. Donc, alors, c'est très intense comme énergie, je trouve. Alors, il y a la justice à l'endroit, la mort à l'endroit, donc pas de panique pour la mort, je vous expliquerai tout ça après. Le 4 de coupe à l'endroit, valet de coupe à l'endroit, 9 de coupe à l'envers et 10 d'épée. Donc il y a beaucoup de coupes, mais c'est normal, c'est dans le thème des émotions et de la relation, enfin des émotions et des sentiments, etc. Donc c'est normal. Donc, la justice. Donc qu'est-ce que représente la justice? Bah déjà, la mort, transformation, nouveau commencement, la fin qui arrive. Et donc, je pense que ça peut être lié justement avec la justice, c'est-à-dire que cette transformation va permettre d'avoir un équilibre et d'avoir oui, d'avoir un équilibre en fait avec les relations ou avec vous-même en fait, tout simplement. C'est ça, c'est pas beau. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une énergie d'honnêteté, de vrai, en fait, qui sera récompensée, en fait, ou alors peut-être parce que vous avez vécu récemment peut-être une injustice, où il y a eu une sorte de chaos, en fait, qui a pu se produire. Mais vous allez connaître en fait un issue favorable par rapport à ça. Donc ça peut être dû à cette transformation, ou soit c'est parce que vous avez terminé un cycle, par exemple une relation, ou alors vous avez réussi à clore une guérison ou un chapitre de votre vie avec cette personne pour en commencer un nouveau aussi, ça peut être tout à fait ça. Par exemple, peut-être que vous allez passer à une étape de mariage, vous allez peut-être passer à une étape d'enfant, et donc du coup vous êtes en train de mettre fin à un cycle d'une relation qui était construite à deux et qui va maintenant être construite avec d'autres personnes avec vous. Donc c'est normal, je sais que la mort ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, moi je vois vraiment qui y a ce genre
d'indicateurs en fait qu'il va y avoir ce changement et cette fin en fait qui va arriver pour vous, qui va vous permettre d'avoir cet équilibre dans votre relation. Il y a ensuite le 4 de coupe, le valet de coupe, le 9 de coupe à l'envers et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, encore une fois, fin, fin d'un chapitre, fin d'une situation qui a pu être compliquée. Donc, ça, encore une fois, ça peut être vraiment pour certains qui sont actuellement maintenant célibataires ou alors voilà, qui étaient divorcés ou quelque chose comme ça. Il y a une fin qui se fait. Ça peut être par la personne, ça peut être par vous, ça peut être le destin qui vous a fait terminer tout ça. Et qu'il faut que vous acceptiez, en fait, peut-être qu'il y a peut-être une... avec le 9 de coupe à l'envers, ça va peut-être dire que vous avez peut-être du mal, pour certains, à ce que le changement arrive, ou à ce que la fin soit... Enfin, à ce qu'il y ait une fin, en fait, tout simplement, dans votre relation. Euh, mais qu'il est nécessaire pour vous de ne pas être dans la désillusion ou de vouloir attendre que les choses attendre que les choses s'améliorent si vraiment il y a besoin à ce que ça se finisse ou, ou de vous dire qu'il faut avancer seul et ne plus attendre de l'autre qu'elle vienne vous rejoindre. Il peut y avoir ça aussi. Mais ça peut être aussi fin d'une, comme on va dans le général, ça peut être aussi fin d'une relation amicale ou familiale aussi, si c'était devenu trop lourd, ou alors d'une situation collègue ou en rapport avec ça. Mais là, je vois plus, comme c'est vraiment Beltane, c'est vraiment centré sur l'amour en tant que tel. Je vois plus question de relations amoureuses, etc., qui peuvent entrer en jeu. Donc c'est vrai que ce tirage est fait plus pour les personnes qui seraient peut-être en couple ou divorcées ou en fin de relation. Ça me parle plus sur ça. Pour le valet de coupe, on me dit qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent grâce à cette fin de cycle qui a pu se faire, ou à cette fin de relation, ou le divorce, etc. Il peut y avoir quelque chose qui va arriver pour vous, une nouvelle chance, ou une énergie nouvelle qui va vous transporter et qui peut vous attirer soit une occasion spéciale de voyage ou de passer des moments avec votre famille, avec vos amis, ou tout simplement que cette énergie que vous avez du valet de coupe va vous apporter un nouvel amour. Voilà. Mais qu'il faut que vous ne partiez plus en fait dans cette désillusion et dans cette envie de... Il va falloir peut-être aussi guérir de quelque chose en fait qui vous a peut-être empêché dans une ancienne relation, enfin dans votre ancienne relation, qui vous a empêché de faire certaines choses ou d'avoir pu vous sauver un peu plus tôt en fait de vous-même, enfin de vous sauver de vous-même d'une relation. Faudrait peut-être apprendre justement à rester calme et de pas revenir en fait sur des comportements que vous auriez pu avoir ou le fait que vous soyez trop idéaliste sur certaines choses, vous avez pu être trop projeté en fait. Il va y avoir peut-être ça qu'il faudra peut-être travailler, mais attendez, mais je vous dis ça, vous allez dire ah bah ouais, c'est facile de dire ça, et vous avez tout à fait raison parce que même moi, hein, ça a été dur quand même, mais c'est possible. Mais je vois que vous avez, mais je le vois plus comme quelque chose de positif que vous êtes en train justement de sortir peut-être de ça grâce à ça et grâce à cette fin de cycle ou cette fin de relation, peut-être que c'était juste avant vous qui peut-être avez trop d'attentes sur cette relation qui au final n'était pas bonne pour vous et que du coup avec ce 10 d'épée, voilà, ça a tranché et que ça vous a dit c'est fini, il n'y a plus besoin d'avoir d'espoir ou quoi que ce soit, il est temps d'avancer, il est temps de transformer tout ça. Ou alors ça peut être, comme je disais, peut-être qu'il y a une séparation, mais ça peut peut-être transformer quelque chose dans votre relation et que ça va finir par peut-être par revenir, ou alors c'est vraiment ou alors que c'est vous qui avez fini par changer ou l'un des deux qui a fini par qui va finir par changer, donc du coup peut-être que ça va revenir aussi. Euh, pour le 9 de coupe, je vois que il peut y avoir oui cette peur peut-être de d'être trop. Enfin, il peut y avoir aussi le fait que
vous ne fassiez plus confiance justement à l'amour dû à cette séparation-là, et que du coup vous avez peut-être peur d'être heureuse ou heureux, d'avoir peur d'être optimiste par rapport à quelque chose si vous voulez retourner dans les rencontres, dans tout ce qui est application et tout ça, même si bon, moi personnellement, je n'y vais plus, enfin je ne compte plus y aller, même si actuellement tout va bien, mais je ne plus jamais je ne retournerai sur ça, hein, je suis désolée de le dire, mais bon, même si on ne jure que par ça maintenant de nos jours, mais je trouve ça moins authentique. Enfin bref, mais après je ne juge pas. Enfin voilà, si vous avez vous réussi à trouver, tant mieux. Hein, franchement, il n'y a pas de souci sur ça. Mais il peut y avoir aussi ça, que vous aviez peut-être peur de retourner sur ça, mais que peut-être c'est le temps pour vous. Et moi, je vois que c'est vous en fait qui vous empêchez de accepter en fait cette transformation que vous avez, peut-être parce que vous avez guéri d'une quelque chose et donc du coup vous avez peur de retomber dans ça, ou alors que vous avez peur d'avancer parce que parce qu'une relation s'est terminée, ou que vous avez mis fin à une relation. Mais on me parle quand même d'un certain équilibre en fait qui va se jouer, qui va finir par venir grâce à l'énergie du valet de coupe qui va arriver pour vous, mais que voilà, il faut pas que vous retombiez en fait dans les vieux schémas, ou peut-être ou de vous dire oh là là, non, finalement je vais rester là où j'en suis, c'est peut-être mieux de rester seule parce que voilà, j'ai trop peur d'être optimiste, etc., j'ai trop peur d'être heureux, etc. Mais là ça me dit que vraiment il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas en fait à avoir peur, même si je le comprends, et que ça a peut-être été brutal en termes de fin de cycle ou de relation, ou le fait qu'il y ait eu un changement soudain envers vous-même, enfin que vous êtes transformé ces derniers temps, vous avez peut-être travaillé sur vous ces derniers temps pour retrouver un équilibre envers vous-même, et que maintenant, voilà, quelque part vous vous sentez prêt ou prête à être dans une autre relation, mais qu'il y a encore quelques peurs qui peuvent arriver par rapport à ça, mais là je vois qu'il n'y a pas à s'en faire, et que tout ira bien. Ensuite, voyons voir les cartes de Lenormand, ce que ça dit. Alors, on tombe sur la dame, le cœur et le livre. Alors pour moi, ça veut clairement dire ce que ça veut dire, qu'il y a une énergie féminine. Donc soit c'est si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, voilà, qui est attiré par les deux, vous avez une énergie féminine, peut-être que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un, ou ça peut être tout simplement en rapport avec vous-même, ou qu'il y a quelqu'un en fait. Ça peut aussi représenter le mariage, que vous épousez une femme, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ou non binaire, peu importe. Mais ça peut aussi représenter une énergie de féminine qui est là pour, soit c'est pour vous dire que votre transformation est liée à votre féminité, à vous, que vous devenez voilà quelqu'un qui embrasse un peu plus son énergie féminine. Mais là, je le vois plus comme quelqu'un à part entière, voilà, d'une énergie de quelqu'un dans votre vie, soit qui va arriver, soit qui est là et que vous allez passer à une étape beaucoup plus importante. Comme je disais, transformation, ça peut être lié à une étape de relation qui fait un cran au-dessus, donc ça peut être soit le mariage, soit ça peut être le fait que ça c'était une amie avant et que vous devenez plus, soit c'est le fait d'avoir des enfants aussi, ça peut être en rapport avec ça. Ou alors ça peut confirmer que vous étiez dans une relation avec une femme, etc., que ça puisse se terminer aussi. Mais là, je le vois plus comme ça, qu'il y a vraiment une énergie féminine en fait qui est très présente avec vous, et qui représente en fait tout simplement l'abondance et le soutien que peut avoir cette énergie féminine. Et donc le cœur, bah, ça confirme bien que nous sommes en plein dedans, que c'est lié à l'amour, la tendresse et la joie. Donc ça peut vous dire qu'il y a des sentiments qui sont partagés. Ça peut être en rapport avec cette dame, ça peut être par rapport vous-même envers quelqu'un d'autre, envers un homme aussi. Hein, ça peut aussi être lié à ça, ou quelqu'un qui a une énergie féminine assez prononcée. Et donc ça met à l'honneur en fait vos émotions et vos relations amoureuses pour maintenir la paix et la sérénité. Donc ça rejoint la balance avec la justice et l'équilibre qu'il y a dans vos émotions. Donc qu'il est temps pour vous en fait, malgré vos peurs, etc., qu'il est temps aussi, ça peut confirmer que vous avez besoin d'écouter votre cœur, car il peut y avoir quelque chose qui peut être qui peut arriver pour vous, un message qui peut vous ressentez qu'il y a une réponse à votre question par rapport à ce que vous ressentez, qui peut arriver si vous faites une introspection, et si vous êtes en train de vous dire bon écoute, est-ce que
Est-ce que je me lance dans une recherche d'une relation? Est-ce que je me lance pour avouer quelque chose à quelqu'un? Ou est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, c'est le temps, c'est le moment pour vous, à ce moment-là, avec Beltane, de pouvoir faire un rituel ou pouvoir essayer de savoir voilà, ce que vous devez faire ou ce que vous ressentez en fait vraiment envers la personne avec qui vous voulez être, avec la personne, avec la personne avec qui vous êtes, ou alors envers vous-même tout simplement aussi. Et le livre, ça représente le secret, les mystères et la connaissance. Donc ça peut être quelqu'un de mystérieux qui va avouer ses sentiments pour vous. Ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un dont vous ne connaissez pas encore. Ça peut être aussi quelqu'un en lien avec les études, ou peut-être que vous allez le rencontrer dans les études, ou vous l'avez rencontré, la personne avec qui vous êtes actuellement, ou avec qui vous êtes amis mais que vous avez des affinités. Mais ça peut être aussi en lien avec votre esprit aussi, qu'il est temps pour vous de puiser dans ce que de ce que vous avez à l'intérieur de vous, et d'essayer de savoir ce dont vous savez par rapport à ce que vous ressentez vraiment envers la personne en question, si vous êtes en crush ou avec les personnes avec qui vous êtes, ou d'essayer de comprendre en fait pourquoi la relation s'est terminée avec l'autre personne aussi, si vous souhaitez complètement couper les ponts avec elle, ou si tout se passe bien, vous avez en bon terme, et donc du coup, est-ce que vous allez rester avec cette personne, est-ce que vous allez la laisser dans votre vie. Donc il y a cette question de souplesse et d'adaptation en fait pour vous, en fait, pour que vous puissiez être totalement en harmonie en fait avec vous-même. Ensuite, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez en fonction des choix que vous avez choisis, ce que vous en avez pensé, etc. Et si vous souhaitez plus de précision, ou si vous avez une question précise, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour être au courant, pour voir mes prestations et voir ce qui vous plaît le plus, et prendre rendez-vous si vous en avez besoin. Donc, en termes de messages avec l'oracle de la lumière intérieure, il y a la pierre de chrysoprase et le quartz fumé. Donc je ne connais pas trop bien les pierres, etc. et le jeu, donc du coup je vais vous lire le message, ce sera plus simple. Ah, c'est bien ça, chrysoprase, je vois que c'est vraiment en rapport avec les cartes que j'ai tirées. Donc c'est nouveau départ, guérison émotionnelle, accomplissement et croissance personnelle. Donc voilà, donc c'est pas forcément que pour les couples, là je vois, il y a vraiment des deux. Il y a pour les couples ou les gens qui sont en crush, etc. Ou il y a vraiment les célibataires, voilà, qui sont en quête de guérison émotionnelle, ou alors ça peut être quelqu'un, comme je disais, ça peut vous être, que ça soit des célibataires depuis longtemps ou des célibataires très récemment. euh, que là, la chrysoprase en fait accompagne pour faire le premier pas vers des accomplissements plus féconds. Donc c'est une invitation à renouveler votre énergie et à laisser derrière vous en fait ce qui n'est plus utile. Donc si vous vous sentez là, clairement ça met que si vous vous sentez bloqué par votre passé, ou si le regret et la culpabilité vous minent, elle vous propose de voir au-delà des souvenirs et de vous projeter vers un futur rempli de surprises. Moi je trouve que ça concorde quand même très bien aux cartes que j'ai tirées pour le tarot, etc. Et encore une fois je vous dis, j'ai vraiment pas regardé, ça m'est arrivé qu'il y ait des cartes qui se sont tournées, mais j'ai vraiment pas interprété quoi que ce soit. Donc cette carte vous mémoire de pardonner, de guérir, de donner à votre cœur l'espace pour ressentir, exprimer à nouveau l'amour et la gratitude et tout ça. Vers un voyage vers la découverte de votre moi intérieur, cette pierre est un phare qui vous guidera et vous encouragera à profiter des plaisirs simples de la vie. Chrysoprase vous promet un avenir où, libre de votre passé et de ses traumatismes, vous serez libre de fleurir et de rayonner. Elle vous indique une période propice au développement personnel où vous récolterez les fruits de votre travail. Si ça, c'est pas beau, ça. Si ça c'est pas beau, là je vois pas ce que c'est. Là c'est pour vous les gens voilà qui ont vécu une rupture, ou qui ont peur voilà de se remettre dans la quête de trouver quelqu'un, etc. La quartz fumée, introspection, acceptation, guérison triste. Mais ça peut être aussi en couple, hein, tout simplement. Vous savez, des fois quand on est en couple, quand on est avec une personne qui est plutôt saine, on peut se retrouver face à revivre certains, à s'auto-saboter parce qu'on a vécu certaines choses. Genre, moi, par exemple, j'ai vécu quand même des relations où c'est que la personne n'était pas émotionnellement disponible avec moi, et donc du coup, j'avais tendance à, au moindre message, au moindre changement de ton, etc., j'en faisais tout un pataquès et j'interprétais tous les messages, etc. Mais ça peut être en rapport avec ça dans un couple, et que vous êtes en train de vous sortir de ça, vous êtes en mode non, je fais confiance, la relation n'a rien. Enfin, tout ce que j'ai là, ça ne dépend pas de lui, c'est surtout de moi et de ce que j'ai vécu moi.
et je ne dois pas le projeter en fait sur la personne avec qui je suis. Et c'est ça que ça peut représenter aussi pour vous, c'est que vous êtes en train de guérir de ça parce que vous êtes dans une relation qui vous donne de l'amour, qui vous donne une sorte de force. Et pourtant, vous avez cette peur ou cette désillusion de vous dire ah ben non, c'est trop beau, là, il va se passer quelque chose, ou vous avez peur en fait que ça soit déjà la fin, parce que ça se passe tellement bien et tout, que vous avez peur qu'au bout d'un moment, ben, clac, d'un seul coup, ça se termine. Il peut y avoir ça aussi, où vous vous auto-sabotez, voilà, en vous disant ah non, je serai jamais heureuse et tout ça, machin, non, c'est sûr que, machin. Alors que là, il n'y a rien, alors que tout va bien. Alors, pour le quartz fumé, donc le quartz fumé est une pierre qui vous accompagne avec douceur à travers les périodes sombres. Il vous offre un soutien inébranlable dans les moments difficiles, vous aidant à naviguer à travers les eaux troubles de l'émotion. Il vous assure que ressentir de la tristesse est une partie naturelle du cycle de la vie et vous rappelle que même dans les moments de chagrin, il y a une opportunité de croissance et de renouvellement. Donc ça vous prépare à une période de réflexion intérieure et d'acceptation émotionnelle. Il peut y avoir des moments de tristesse qui puissent survenir et ils seront accompagnés d'une profonde guérison et d'une maturité spirituelle. Ça, c'est pas beau, ça. Je suis très contente et je suis fière de vous si vraiment vous êtes dans ça et que vous venez de guérir de quelque chose émotionnellement où je vous souhaite du courage parce que pour ceux qui voilà qu'ils le sentent mais que c'est pas trop ça et que vous avez encore besoin de temps et ça c'est normal mais je vous trouve très courageux et je vous dis là c'est vraiment quelque chose de positif qui va arriver pour vous et vous allez finir par vous sortir de ça mais il faut vous laisser le temps et il faut laisser faire en fait ce que la vie essaye de vous mettre. Bon, même si des fois ça peut être, vous allez vous dire, bah dis donc, quand même, il est très. On s'acharne, le dessin s'acharne un peu sur moi sur certaines situations où vous avez quand même pas mal souffert et tout ça, ce que je peux comprendre. Mais c'est vraiment pour vous apprendre et c'est vraiment pour vous dire, ne t'inquiète pas, tout va bien, quelque chose de mieux va se passer, mais il faut que tu termines en fait, il faut que vraiment que vous fassiez le deuil de votre ancienne version de vous ou de votre ancienne relation ou de vos anciennes peurs pour accepter et finir par attirer quelque chose de beaucoup plus doux et de mieux et de que vous méritiez et d'avoir un meilleur équilibre en fait dans vos émotions et dans votre relation future. Alors, en message, il y a perspective. Dans les moments difficiles, recentrez-vous sur les qualités positives de votre partenaire. Et ben voilà, si vous étiez du genre à vous dire, oh là là, mais non, c'est trop parfait, ah ben non, s'il faut, il va être comme ça et tout, machin, ça finit toujours comme ça quand la personne, elle vous fait du love bombing et tout ça, et que du jour au lendemain, la personne, elle ne veut plus sortir avec vous, ou alors elle ne participe plus à vos projets, etc. Là, je ne vois pas, voilà. Donc tout va bien. Dans l'adversité, je puise dans mon réservoir de positivité. Donc tout va bien les gens. Alors ensuite, le petit oracle divinatoire de Mademoiselle Rose. Pensez à une question ou alors je vais, juste prenez le message si ça vous parle. Hop, je retire la carte qui présente la personne qui a créé ça. Et voilà, quel est pour le choix 1 le petit message pour Beltane pour terminer ce tirage, s'il vous plaît. Non. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Hop, hop, hop. Alors, manifester de la gentillesse et de la compassion envers toi-même et les autres est la seule chose importante pour l'instant. Bon. Voilà. Soyez gentil avec vous-même. Voilà. Acceptez que vous n'êtes pas parfait aussi. Peut-être aussi que vous vous en voulez vous-même, en fait, de ressentir tout ça. Mais c'est normal quand on a vécu des relations qui ne nous a pas fait du bien et que vous avez encore peur et vous avez ces peurs-là, c'est normal. Mais tout va bien. Vous allez pouvoir travailler. Donc, après, si c'est difficile pour vous, il y a des psychologues qui sont très bien, tout ce qui est EMDR et tout ça, qui peuvent vous aider. Il peut y avoir aussi tout ce qui est kinésiologue, etc., qui peuvent vous aider si vous avez envie de vraiment essayer de purifier tout ça et de vraiment être accompagné par rapport à ça pour essayer d'aller beaucoup mieux sur ces schémas que vous avez pu vivre et dont vous avez peur que ça recommence, mais que voilà, que ça peut, parce que ça vient dont vous avez très peur et qui peut vous bloquer à trouver quelque chose de sain ou qui peut vous bloquer à croire en quelque chose que vous méritiez. C'est aussi important d'aller voir quelqu'un par rapport à ça qui soit spécialisé ou qui soit en qui vous avez confiance ou qui ça vous parle pour que vous puissiez aller mieux aussi. Donc voilà pour vous, choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce. Et donc on se retrouve pour les prochains tirages, ça sera sûrement sur les messages de Aphrodite, ou alors messages des fées aussi, mais tout ça vous le verrez en temps voulu. En tout cas, prenez soin de vous, et on se dit à très vite. Ciao.
Bonjour, choix numéro 2. Je suis très contente de vous retrouver, vous qui avez choisi ce joli petit cœur rose. Donc, comme pour le choix 1, je vais commencer par vous dire sur quoi je suis tombée dans les cartes de tarot pour vous. J'en ai tiré 6 avec The Wandering Star, le tarot bien évidemment. Je mettrai les liens en barre de description pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, parce que oui, tout est audio. Donc voilà, donc je sors tout ça et je vous parle de ce que je vois et de ce que je ressens pour vous. Alors, nous avons le 9 de bâton. Alors, je vais commencer par ça. Ça, il y a le bâton. Ah, ça fait à peu près comme dans le choix 1. Il y a beaucoup. Non, là, il y a plus de bâtons que de coupes. Mais il y a une carte très intéressante qui est le chariot. Donc, en voyant toutes ces cartes, vous avez le chariot à l'endroit, valet de bâton à l'endroit, 9 de bâton à l'envers, 8 de denier à l'endroit, 6 de coupe à l'endroit et le 8 d'épée à l'endroit. Donc, le chariot, on va commencer par le chariot parce que c'est une carte très importante. Donc, le chariot, il symbolise le succès. Donc là, je vois qu'il y a une sorte d'épanouissement dans votre relation, que ce soit envers vous-même, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans votre couple, même si Beltane, ça reste sur l'amour relationnel en couple. Je vois qu'il y a ça en vous et que vous êtes prêt peut-être à poursuivre cet élan. Donc soit vous décidez de continuer la relation que vous avez avec votre partenaire actuel, soit que vous décidiez d'avancer sur une relation avec quelqu'un pour le mettre dans une nouvelle étape. Euh, mais je vois un sentiment en fait, de progrès en rapport avec votre relation, notamment avec tout ce qui est en rapport avec la communication, ou qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles en rapport avec cette relation. Euh, je vois qu'il y a une certaine confiance. En fait, je vois que vous vous sentiez peut-être plus en confiance envers vous-même, qui peut se refléter en fait sur votre relation et qui vous permet voilà de faire de vous sentir beaucoup plus à l'aise dans la relation, vous vous sentez beaucoup mieux. Euh, Là, je vois qu'il y a quand même une belle transformation par rapport à ça et que vous, vous gagnez en fait tout ce qui est en créativité et que vous laissez cette âme juvénile en fait plus entrer en vous et de laisser cette curiosité de votre cœur. Donc je vois qu'il y a peut-être une relation qui vous permet d'être en paix avec, enfin de renouer avec votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui me parle par rapport à ça. Après, ça peut être aussi avec le 6 de coupe, ça renforce en fait. Ouais, là je viens de voir le 6 de coupe, c'est vraiment ça. Ça représente en fait l'enfant intérieur. Pour moi, il y a une transformation ou un changement qui se fait ou un succès qui est lié à votre enfant intérieur que vous êtes en train de satisfaire par rapport à la relation que vous avez en ce moment ou que vous êtes en train d'avoir. Ça peut pas forcément dire que vous êtes forcément en couple avec la personne, ça peut être le fait que vous êtes en date avec quelqu'un là depuis pas très longtemps et que vous vous sentez très bien avec la personne, que vous faites des dates qui vous permettent de retourner en enfance, que ça peut être des trucs de peinture, ça peut être des trucs d'écriture, enfin je vois des dates liés en rapport avec l'art ou quelque chose voilà qui vous réunit ensemble sur ça, qui vous permet de vraiment vous amuser vraiment comme des enfants. Euh, je vois aussi qu'il peut y avoir un travail. Il peut y avoir aussi peut-être que vous avez récemment eu quelque chose en lié qui vous a pu vous sentir frustré ou que vous vous sentiez coincé aussi, mais qui commence à sortir à sortir, que vous allez finir par vraiment avancer parce que vous avez vraiment travaillé sur vous-même et que vous êtes vraiment en train de vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Je vois ça comme ça. Et qu'il y a une fin de, je pense, vouloir vous mettre des bâtons, par rapport au neuf de bâton à l'envers, je vois vraiment que vous étiez peut-être qu'il y a eu un auto-sabotage, ou alors qu'il y a quelqu'un qui a essayé peut-être de tenter de, voilà, de vous, avant de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça, peut-être à cette réconciliation, ou au fait que vous vouliez garder votre âme d'enfant et que peut-être la personne avant vous en a empêché et que là actuellement vous êtes en train de justement de renaître par rapport à ça. Euh, mais il peut y avoir aussi euh,
qu'il y a peut-être le fait que ou alors il y a le fait que peut-être vous-même vous êtes mis trop de limites par rapport à ça avant, et que vous avez vécu une situation qui vous a empêché de faire certaines choses, mais qu'avec le chariot, l'énergie du chariot, vous êtes en train de vraiment être dans l'avancement et dans la guérison, en fait, tout simplement, et de vraiment avancer sur le succès du progrès de votre aventure et de votre situation et de votre relation, en fait, envers votre enfant intérieur, en rapport avec une rencontre avec quelqu'un avec qui vous êtes actuellement depuis des années, ou alors que vous venez de rencontrer, comme je dis, que vous faites des dates, ou alors voilà, ou alors ça peut être tout simplement en tant que célibataire envers vous-même, que vous êtes en train vraiment de prendre des progrès, vous êtes en train de faire des activités, ou vous êtes en train d'apprendre des choses liées à vous, envers vous-même, pour réussir à vous guérir, en fait, à guérir ou à prendre plus soin de vous et de votre enfant intérieur. Là, je le vois vraiment comme ça. Je le vois vraiment comme quelque chose, comme si vous êtes vraiment une connexion beaucoup plus importante de votre enfant intérieur, en fait, depuis quelque temps, et qui se reflète en tout cas dans ces messages-là. On va continuer avec le Normand. Donc la maison, le renard et le monsieur. Ouh. Donc le monsieur, ça peut être soit votre partenaire, ça peut être soit une énergie masculine qui est là avec vous, un ami, ça peut être aussi un membre de votre famille aussi qui est là pour vous, qui veut vous. Mais là, je le vois plus comme la personne, en fait, qui est là pour. Ou ça peut être vous-même aussi, si vous êtes un homme aussi également, euh, que vous êtes dans cette envie de vraiment laisser vos sentiments et vos désirs euh, être plus présents et être plus authentiques, et qu'il y ait une certaine forme de maturité, en fait, qui se construit. Mais la maturité qui se construit, oui, parce que vous êtes en train de voilà d'être là avec de guérir, en fait, ou d'être en contact avec votre enfant intérieur. Ça peut vous permettre de gagner en sagesse et en maturité par rapport à ça. Mais ça peut être aussi tout simplement le monsieur, ça peut représenter la personne avec qui vous-même, ou la personne avec qui vous êtes, ou la personne avec qui vous pensez quand je vous dis tout ce qui est sorti, art, etc., avec quelqu'un, ou des activités liées à ça, qui vous permet d'être en lien avec votre enfant intérieur. Le renard, c'est tout ce qui est travail, ruse et intelligence. Là, ça me met. Enfin, moi personnellement, je le reçois plus euh, qu'il y a. Qu'il y a un besoin peut-être de vous écouter un peu plus, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous et de vos besoins, de vraiment faire entrer tout ce qui est paroles d'encouragement, réconfortantes et flatteuses, être à l'écoute envers vous-même et envers les autres aussi, et de vous fier plus à votre intuition. Là, je vois vraiment ça comme un gain que vous êtes en train d'obtenir avec ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, sur votre enfant intérieur. Je le vois plus comme ça. Mais ça peut être aussi en lien avec le fait que dernièrement, vous êtes senti frustré ou stressé parce que vous vous dites oh là là, c'est quand même enfin voilà, d'un coup de pouvoir. Euh, Peut-être que c'était par rapport à ce qui se passait avant, que vous rencontriez cette personne, ou que fassiez ce travail intérieur, que vous vous êtes senti comme ça. Mais là, je le vois plus comme vraiment continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, et à vraiment vous écouter, en fait, tout simplement, et de continuer à être en phase avec tout ce que vous êtes en train de faire, en rapport avec vous-même, et peut-être en accord avec la personne avec qui vous êtes. La maison, c'est tout ce qui symbolise la sécurité. Donc, vous êtes en train de gagner peut-être en sécurité, ou vous sentez peut-être plus en sécurité là où vous êtes, ou avec la personne avec qui vous êtes. Ça peut être aussi le fait que vous avez travaillé beaucoup sur vous, etc., et que vous êtes prêt à peut-être faire une étape importante avec quelqu'un. Donc, ça peut être un achat d'une maison, un aménagement, une installation. Ça peut être aussi une stabilité affective, d'une sécurité familiale et d'une solidité dans votre relation. Donc ça peut peut-être vraiment vous confirmer que la relation dans laquelle vous êtes actuellement vous apporte cette stabilité, vous apporte cette sécurité dont vous aviez eu besoin avant enfant, et que vous êtes en train de vraiment essayer de peut-être guérir par rapport à ça, voilà, par rapport à l'absence d'un des parents ou des deux parents, etc. Il peut y avoir ce truc-là aussi. Enfin, je le ressens comme ça.
En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez besoin de plus de précision sur une question en particulier ou sur un tirage personnel général, n'hésitez pas à voir sur mon site internet avec les prestations et leur prix et combien de temps cela dure pour que vous puissiez prendre rendez-vous si ça vous intéresse. On continue avec l'obsidienne, pierre très très puissante, et l'amazonite avec le magnifique symbole du cœur avec le chiffre 4. Ça, c'est pas beau tout ça. Donc, comme je connais pas l'oracle par cœur, parce que je l'ai eu il y a pas très longtemps, je vais quand même vous faire. Je vais quand même m'appuyer sur ce que je lis de les explications. Donc, l'obsidienne, avant, c'est tout ce qui est la pierre qui apporte de l'introspection, une remise en question, une protection et une transformation. Euh, il peut y avoir, soit vous êtes en train de vivre dans une période de blocage, donc vous avez ce sentiment d'anxiété, de frustration, mais là je le vois plus comme quelque chose qui est passé. Ou alors peut-être que vous le ressentez encore, mais peut-être qu'il est temps pour vous, justement avec les messages que je suis en train de vous voir, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec votre enfant intérieur pour débloquer tout ça et avancer. En fait, peut-être qu'il y a ça aussi pour certains qui peut être nécessaire et qui peut, donc du coup, vous avez peut-être un sentiment de confusion ou d'incertitude, mais ou alors vous vous êtes senti comme ça, mais l'obsidienne, c'est vraiment là pour vous dire qu'il y a de la guérison qui arrive. Donc, mais pour ça, il faut vous recentrer, donc il y a un besoin de recentrage, de se reconnecter avec votre être intérieur, de vous inviter à explorer vos envies, vos désirs les plus profonds et à écouter la voix de votre cœur, comme le renard le disait. Donc il y a vraiment besoin de faire le point avec vos émotions, ce que ça vous dit, pour être sûr de savoir ce que vous voulez. Ça peut être le temps de dévoiler des secrets qui pèsent lourd sur votre âme, ou d'accepter et d'embrasser votre vulnérabilité. Regardez en face vos peurs et vos blessures, donc ça peut être en lien avec votre enfant intérieur, et de vous rappeler que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, est une étape vers une plus grande sagesse et force intérieure. Mais voilà, ça vous réserve un avenir où la protection vous sera essentielle avec l'obsidienne. Donc si jamais vous avez eu en tête, peut-être que pour le choix 2, là, vous avez eu en tête de vous procurer cette pierre parce que vous vous sentiez le besoin d'être protégé, de vous transformer, etc. Donc ça peut être une bonne idée pour vous de vous en procurer une si vous voulez. Ensuite, nous avons l'amazonite, qui est le numéro 4. Donc l'amazonite, c'est la guérison du cœur, la compassion, amour inconditionnel et bienveillance. Ça, c'est trop beau. Donc l'amazonite, ça vous ouvre la voie vers une guérison, particulièrement au niveau de votre chakra du cœur. Elle vous invite incite à explorer la compassion, l'amour sans condition et la gratitude. Ça, je l'ai eu aussi dans le choix 1, donc peut-être qu'il est temps pour vous, dans cette période-là, de vous mettre à la gratitude, c'est-à-dire d'avoir un carnet, de vous dire en quoi vous êtes, vous sentez, euh, par exemple, j'ai de la gratitude envers ma famille, envers l'univers qui m'apporte telle ou telle chose. Il peut y avoir ça aussi. Merci l'univers de faire en sorte à ce que je me réveille euh, tous les matins en bonne santé, qu'aujourd'hui il fasse beau, que j'ai mangé quelque chose de bon ce midi. Enfin, plein de. Même si ça paraît bateau, c'est quelque chose de bien pour vous permettre de vraiment être plus en paix en fait avec vous-même et de vraiment avoir de la positivité en vous qui vous permettent d'avancer aussi si vous vous sentiez récemment frustré ou anxieux par rapport à certaines choses ou envers vous-même. Il peut y avoir ça aussi qui puisse vous aider. Donc, l'Amazonie vous prédit des moments emplis d'affection où l'amour sous toutes ses formes fleurira et s'épanouira. Elle prévoit un renouveau de vos relations, une amélioration de votre estime personnelle et beaucoup de bienveillance autour de vous. Donc c'est vrai que là, ceci dit, ça peut être en lien avec la relation, comme je dis, qui vous apporte quelque chose, mais ça peut être aussi le fait que vous travaillez sur vous-même, qui vous permet d'être en paix avec vous-même et de vous permettre de guérir de ce que vous aviez pu vivre enfant ou récemment, en fait, qui a pu menacer l'enfant intérieur, votre enfant intérieur aussi. Ensuite, la petite carte des mots d'amour. Joie, rire solidifie votre lien et apporte de la légèreté dans les moments difficiles. Nourrir accompagne chaque instant, remplissant notre voyage de joie. Oh, soyez... Mais bon, là ça veut dire en gros que vraiment vous n'avez pas... que vous avez le droit voilà, d'être en joie, de profiter de ces moments,
de faire des activités, voilà, que enfant, peut-être de vous retrouver dans l'enfance, etc., avec des activités liées à la création, ou le fait de dessiner, mais ça peut être aussi en lien de regarder des dessins animés ou quelque chose, que ce soit avec votre partenaire, avec quelqu'un avec qui vous tenez énormément, qui peut vous apporter ce changement et ce succès, ou peut-être d'avoir besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour ne plus vous sortir de cette frustration, de cette anxiété que vous avez pu avoir et il y a aussi avec le valet de bâton qu'il peut y avoir des opportunités, voilà, qui vont vous permettre euh, de vous apporter quelque chose de positif en fait, et que vous êtes vraiment dans la guérison émotionnelle liée à votre enfant intérieur. Donc voilà, et on termine avec le petit oracle divinatoire de Mademoiselle Rose. Donc pensez à une question, ou alors je vous laisse quelques temps lier, hop, et je mélange. Et si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, mais je vais tirer un message. Tu ne peux pas tout contrôler ni tout anticiper. Lâche prise et accepte l'inconnu, c'est ce que tu as de mieux à faire pour l'instant. Eh ben, c'est cash, hein, le petit oracle divinatoire. Hein. Je vous le cache pas, mais ça fait du bien parfois. Allez, c'est bon pour vous le choix 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce aussi. Donc on se retrouve pour les messages d'Aphrodite que je sortirai très bientôt, ou les messages des fées. Voilà, bah, en attendant, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao. Coucou à vous, le choix 3, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez choisi ce beau cœur rouge rosé, c'est que vous êtes là pour votre tirage. Donc je vais commencer comme pour le choix 1 et le choix 2 en vous interprétant les cartes de tarot que j'ai dans la main pour le moment. On va commencer par ça et ensuite on aura le normand, l'oracle de la lumière intérieure et les autres petits oracles, les mots d'amour que je vous ai parlé en intro aussi. Et donc voilà, donc on va commencer par les cartes de tarot. Donc bien évidemment, comme je disais, je ne les interprète, enfin je les tire en avance, mais je ne regarde pas forcément ce qu'il y a, même si elles finissent par se retourner que lorsque je les tire, je ne prête pas attention en fait à ce que c'est exactement comme carte, et je continue parce que je voulais pouvoir avoir les messages ici en live. Voilà, donc on a le 10 de coupe à l'endroit. Ah non, on va commencer par les arcanes majeurs. Donc ça. Nous avons le battleur, l'empereur, 10 de coupe, 5 de bâton, roi de bâton, cavalier de Nice. Ce qui est bien, c'est que ce qui est bien, tout dépend, mais bon, même les cartes à l'envers sont très bien aussi, mais vous avez que des cartes à l'endroit. Donc, je rappelle, Beltane, c'est un sabbat lié à l'amour, donc je vais quand même différencier chacun, que ce soit célibataire ou en couple, en fonction des messages que j'ai, mais voilà, après c'est à vous de faire le travail aussi, et de prendre ce qui résonne ou pas avec vous. Ici, il y a beaucoup de responsabilités là. C'est très famille, c'est très ordonné, c'est très là, entre l'empereur qui est tout ce qui est lié au droit et à l'ordre, etc., tout ce qui est carré. Je vois aussi tout ce qui est le 5 de bâton avec débat, compétition, défense, cavalier de données, prospérité, bénéfice. Donc ça peut être lié à une construction, peut-être soit que c'est vous-même qui êtes dans cette énergie d'empereur et de vouloir ça peut être aussi c'est très lourd comme énergie le choix 3 là je vois plus quelque chose en lien avec tout ce qui est en lien avec l'ordre, l'autorité, etc. Mais il y a aussi le bénéfice investissement. C'est comme s'il y avait tout ce qui est en rapport avec la famille lié à un bien, soit que vous avez peut-être parce que vous avez décidé d'investir dans une maison familiale, ou alors qui est lié. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait une énergie de quelqu'un qui est dans la responsabilité, voilà, de devoir se donner pour sa famille aussi. J'ai l'impression qu'il y a ça.
comme un espèce de sacrifice. Soit c'est... euh, Ouais, il y a vraiment quelque chose de lourd là. Je vois vraiment quelque chose où c'est vraiment une espèce de bataille, ou de devoir prouver quelque chose, ou de vraiment de presque renforcer en fait. Il y a un lien de renforcement ou de pouvoir en fait qui se met en place par rapport à votre famille ou pas. Enfin là, je vois, enfin c'est vraiment spécifique. Là, je sais que ça peut pas parler à tout le monde, mais là, le choix 3 j'ai vraiment ce sentiment que il y ait un sacrifice là qui se met en place, un besoin d'investissement d'une maison, le fait de qui est un peu forcé, soit parce que c'est par une figure d'autorité de quelqu'un, ça peut être votre ancien partenaire avec qui vous avez des enfants, ou ça peut être un ancien partenaire voilà, qui reste collé à vous et dont vous aimeriez, pour vous en sortir, ça peut être en rapport avec un divorce ou voilà, quelque chose de, que vous avez pu vivre et qui est en train de un peu de vous secouer et que vous êtes en train de vouloir vous en sortir pour arriver à une certaine harmonie, une certaine satisfaction dans votre famille que vous avez pu construire pendant que vous êtes en train de batailler par rapport à ça, par rapport à un divorce, par rapport sortir d'une situation avec un ancien partenaire ou quelqu'un comme un père par exemple ou une figure paternelle. Donc ça peut être voilà quelqu'un voilà qui vous empêche, ça peut être quelqu'un de votre famille qui d'une énergie masculine qui vous empêche de pouvoir vivre avec votre famille ou dont vous avez besoin de trouver quelque chose de mieux pour votre famille ou pour vos enfants, etc. Je vois vraiment ça comme ça, mais c'est vraiment bizarre que j'ai ce sentiment. Enfin, ça me déroute un peu parce que j'ai jamais eu cette sensation et d'avoir vraiment cette interprétation aussi vive. Et il y a vraiment il y a vraiment ce sentiment, voilà, de devoir vous battre en fait. C'est une question de lutte de volonté, donc ça peut être aussi le fait que vous n'ayez pas les mêmes convictions que votre partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous avez été ou avec qui vous êtes en termes de tout ce qui est famille, investissement, etc. Mais que voilà, mais qu'il faut que vous restiez en fait sur ce que vous avez envie de faire en fait. Ou alors ça peut être en lien au fait que vous vouliez pas d'enfants et que du coup ça pose un problème sur votre famille ou avec la personne avec qui vous êtes et que du coup vous êtes en plein, ça fait comme si vous étiez en combat avec la personne mais là, je le vois vraiment comme quelque chose de plus où c'est que vous êtes en train de. Enfin, il y a vraiment ce truc de. Vous êtes en train vraiment de vous batailler sur ce que vous pensiez de l'amour et de votre relation qui ne plaît pas forcément à quelqu'un. Mais là, ou alors c'est ce besoin peut-être de vous recentrer sur vous-même, ou alors c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous batailler envers vous-même, de savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation, si vous voulez vraiment déménager ou etc., mais que vous êtes en couple, ou alors que vous voulez souhaiter agrandir la famille, mais qu'il y a besoin d'aller ailleurs. Le Butler, ça dit que vous avez en fait l'énergie, que vous êtes vraiment que que cette énergie de Butler est là pour vous aider en fait à transformer votre part d'ombre et de devenir la personne que vous devez être. Donc ça va créer une espèce de manifestation qui va vous permettre de faire en sorte de pouvoir manifester ce que vous voulez. Euh, et que vous n'avez pas en fait à perdre votre valeur. En fait, c'est vraiment ça. Si vous êtes en train de batailler pour prouver en fait que votre valeur est légitime, que vous avez que votre valeur vaut enfin que vous êtes important en fait. Enfin c'est je suis désolée pour vous de faire que vous deviez en arriver là à devoir faire ça, mais là ça me dit que vraiment vous avez les capacités pour réussir et continuer à être là où vous voulez être et que ça va se faire tout simplement. Euh, Là le roi de bâton, en fait, c'est un homme d'honneur et de bienséance. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui ne juge pas et ne critique pas. Donc, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous avez rencontré et avec qui vous êtes actuellement, voilà, et que ça peut pas plaire à quelqu'un, soit votre ex, soit une personne de votre famille qui a une emprise, enfin une certaine emprise sur vous, et donc vous essayez de vouloir faire en sorte à garder votre valeur et à votre envie de vouloir être avec cette personne ou d'être avec cette personne qui vous permet de vous adoucir ou de faire confiance à quelqu'un. Euh, non pas forcément confiance à quelqu'un, mais que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui a un esprit ouvert,
ou ça peut être tout simplement vous, en fait, qui décidez d'engager, enfin, d'avoir cette énergie de roi de bâton, de vous motiver, de ne plus, de vous permettre de guérir votre esprit et votre cœur, voilà, que vous êtes quelqu'un d'onéreux et de bien, et qui possède la bienséance. Mais là, je le vois plus comme. Mais là, je vous avoue que je vous vois plus comme quelqu'un avec qui vous êtes dans votre vie, qui a cette énergie-là, en fait, et que ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Et que vous êtes obligé de prouver, en fait, de débattre envers quelqu'un d'une figure d'autorité par rapport à ça. C'est quand même. C'est intense, en fait, ce truc. Hein. Je suis. Euh, il peut y avoir le fait. Euh, euh, Là, enfin, le cavalier denier, je vois vraiment comme un investissement et un but, que ça peut être plus dans vraiment le question de matériel, et que ça peut être en lien avec une propriété ou une maison que vous souhaiteriez acheter avec quelqu'un, justement avec ce roi de bâton, ou avec quelqu'un, euh, vous-même pour votre famille. Mais ça veut dire qu'en fait c'est quelque chose qui peut être lent, mais qui va être bénéfique en fait sur le long terme, et qu'il faut que vous soyez patient et constant dans vos efforts, et que vous devez veiller aux détails qui soient les plus dedans pour vous assurer en fait un futur prospère. Donc il y a vraiment ça, en fait, c'est ce besoin de devoir batailler, de pouvoir vous octroyer en fait ce mérite d'avoir quelque chose de solide, et d'avoir une possibilité d'avoir une famille, ou d'avoir une situation stable dans le lien familial ou avec quelqu'un, en fait, mais qu'il y a quelque chose qui vous, enfin il y a quelqu'un, une autre personne en fait qui vous bloque, ou qui a envie de vous empêcher en fait d'avoir ça. Mais là, je le vois vraiment comme. Mais là, je vois que pas de panique. Vous avez les capacités pour le faire, que vous allez finir par y arriver, que vous allez pouvoir vraiment construire ce que vous voulez construire, et que vous voulez vraiment être dans cette relation. Si jamais c'est une relation que vos proches vous empêchent de pouvoir continuer, ou de pouvoir commencer avec quelqu'un, là, je vois vraiment ça comme ça. Et par contre, pour les célibataires, ça peut être lié à quelqu'un qui peut vous empêcher de faire d'autres rencontres, ou alors vous-même peut-être, mais là je le vois plus comme quelqu'un à part, en fait, qui peut vous empêcher de faire ça, ou qui peut y avoir quelqu'un, ou alors où il peut y avoir un investissement que vous hésitez à faire, et qui demande de devoir faire face à quelqu'un d'autorité, peut-être quelqu'un, un banquier, etc., qui vous empêche de le faire, ou alors qui vous dit que c'est peut-être pas la bonne solution, mais que vous avez envie de le faire, et dans ce cas-là, oui, mais que ça peut demander euh, une certaine sentiment de pression, mais que vous avez les capacités pour le faire, que vous avez la motivation et le pouvoir pour réussir à faire ça. Là, je le vois vraiment comme ça, mais c'est vrai que, pouah, quelle énergie, mais vraiment, hein, enfin, alors, nous avons le serpent, l'enfant et l'anneau. Hmm. Ah ah. Ah ah. Ah bah tiens, 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 tiens. Les serpents, bah, devinez ce que ça veut dire, hein. Mais bon, je pense que vous devez vous en douter. Rivalité, hypocrisie, méchanceté. Si ça, c'est pas beau, ça. Enfin, bon, je suis désolée, je dis ça ironiquement, bien évidemment, je ris nerveusement, hein. Mais là, c'est vraiment. Et ouais. C'est vraiment. Soit c'est. Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être aussi une autre personne, une autre femme qui essaye de se mettre vos bâtons dans les roues envers la personne avec qui vous êtes, qui peut être un ex pour la personne. Mais là, personnellement, je le vois plus comme vous, en fait, en rapport avec vous, pas forcément vers l'autre personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez être. Mais là, je le vois vraiment comme quelque chose, qu'une mise en garde en fait de la personne dont j'ai le sentiment qui essaie de vous empêcher en fait de faire ce que vous voulez dans cette relation, ou dans ce choix que vous voulez faire pour votre famille ou pour vous-même. Euh, qu'il peut y avoir tout ce qui est tension, il peut y avoir aussi une certaine trahison ou des jalousies. Donc c'est vraiment quelque chose d'être. En fait, il faut que vous soyez prudent. C'est vraiment quelque chose de vous dire d'attendre et d'être prudent sur vos choix, ou sur peut-être cet investissement dans votre relation, ou envers vous, ou envers tout ce qui est matériel avec une maison, par exemple, si vous aviez en tête tout ça. Euh, il peut y avoir aussi l'enfant, ça veut dire quoi? Voilà. En fait, si ça peut être soit l'enfant par rapport à votre enfant, si vous avez des enfants déjà actuellement d'une autre relation, et que c'est la personne, votre ex, qui vous empêche de faire certaines choses, ou de créer une autre vie. Là, ça peut aussi être que vous.
cette carte indique que vous vous trouvez en bonne compagnie, donc ça peut être le roi de bâton aussi, enfin l'énergie du roi de bâton, la personne avec qui vous êtes ou que vous voulez être, qui vous permet de vous sentir plus sincère et plus agréable et de profiter un peu plus de, de la relation avec la personne, que vous vous sentiez bien aussi. Euh, mais ça peut aussi dire que vous avez à avoir une période de joie et de renouveau. Donc vraiment, faut pas avoir peur. Je sais que là, ce que je suis en train de dire, ça vous fait peur et que vous êtes en train de, si vous êtes en train de le vivre actuellement cette situation, vous avez peut-être peur, mais là, franchement, je le vois comme quelque chose qui va vraiment ne pas, vous avez vraiment les capacités pour passer au-dessus de ça. Qu'il va y avoir en fait des choses qui vont réussir par vous permettre de gagner en confiance et de pouvoir vraiment passer au-dessus de ces critiques que vous pourriez ressentir envers les personnes de votre entourage ou la personne avec qui vous avez été qui vous met ces bâtons dans les roues. Et là, je le vois avec l'anneau, mariage, partenariat, donc c'est peut-être en lien avec le mariage et que l'autre personne, votre ex, ne veut pas que vous fassiez ou que vous souhaiteriez vous marier avec quelqu'un d'autre que lui, il ou elle, yel, peu importe. Mais là, ou ça peut être aussi en partenariat, qu'il y a quelqu'un qui vous empêche d'avoir un certain partenariat avec quelqu'un pour l'achat d'une maison, ou qui vous empêche d'officialiser un engagement par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut aussi renforcer l'attachement et les liens qui vous unissent aux autres personnes, qui vous souligne aussi cette notion de durée. Donc vraiment, l'anneau, ça représente aussi que vraiment vos efforts et vos valeurs vont et que par rapport aux engagements que vous êtes en train de mettre en place, vont se concrétiser. Donc il faut que vous ayez foi en vous, c'est vraiment ça. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance. Vous allez réussir à passer cette étape-là et vous allez réussir à vous sortir des habits de cette personne ou de ces personnes qui vous empêchent de vivre ce que vous voulez vivre dans votre relation avec, si vous avez déjà une famille ou avec la nouvelle personne avec qui vous êtes, pour permettre d'avoir une nouvelle famille ou peu importe, mais que c'est vraiment vos choix de cœur qui vont être le plus important. Donc prenez le temps en fait de vous écouter vous, de ce que vous voulez vraiment, et ça sera après que du passé en fait. Ça va vraiment être qu'une mauvaise expérience qui va se passer, qui va se terminer par rapport aux personnes qui peuvent vouloir vous empêcher en fait d'être heureux ou heureuse dans votre relation ou dans votre future relation ou votre envie de changement. Alors nous avons en message de l'oracle de la lumière intérieure, nous avons le cristal de roche et l'aventurine. Donc, je vais vous lire parce que, comme je disais au choix 2 et choix 1, je ne connais pas par cœur l'oracle, donc vous m'excuserez. Tiens, mais c'est génial ça. Cristal de roche, croissance personnelle, spiritualité, amplification des énergies, épanouissement. Euh, Sa présence dans votre vie indique une période d'apprentissage d'épanouissement de vos capacités. Vous confirme que vous avancez dans la bonne direction, guidé par les êtres de lumière. Cette carte est là pour vous rassurer, vous êtes précisément où vous devez être, avançant avec assurance sur le chemin qui vous convient le mieux. Cette carte est là pour permettre d'accueillir cette période de croissance et de découverte de soi avec sincérité. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Si vous avez de la cristal de roche, prenez-le, portez-le avec vous le plus souvent ou allez vous en acheter dans une boutique spécialisée si vous voulez. L'aventure est une opportunité, prospérité, optimisme, chance. Bon voilà, vraiment soyez rassurés, vous avez la chance avec vous, vous avez les capacités pour traverser cette période. L'aventurine est une pierre d'opportunité et de chance, ça vous invite à puiser dans les ressources illimitées de l'univers et vous encourager à accueillir la prospérité, la gloire et l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez l'impression de faire du surplace sans réussir à saisir les opportunités qui s'offrent à vous, l'aventurine est là pour vous apporter une dose d'optimisme et de confiance. L'aventurine se révèle être une alliée précieuse, elle vous rappelle l'importance de cultiver un esprit positif et de nourrir l'ambition de vos objectifs tout en vous ouvrant aux surprises de la vie. Période d'enrichissement, elle vous promet que prochainement vous vous sentirez plus confiant dans la poursuite de vos rêves. Ah, c'est génial. C'est génial, donc vraiment croyez en vous. Vraiment croyez en vous, vous avez toutes les cartes en main, littéralement, pour vous permettre de traverser cette période-là. Mais ça me... cette personne-là qui vous empêche ou qui vous empêche là de... Ça m'énerve là. Ah là là, ça m'énerve. Alors, dernière carte, enfin avant-dernière carte, les mots d'amour. Prendre soin, apporter du soutien et du réconfort à votre partenaire en créant un environnement bienveillant. J'offre une étreinte bienveillante pour favoriser la croissance et la résilience. Donc soit ça peut être là, que ce soit vous qui preniez soin de... Moi je pense plutôt que c'est la personne avec qui vous êtes qui doit vous prendre soin de vous là. Qui doit continuer à vous encourager là. Je vois pas comme...
apporter du soutien et du réconfort, donc vous en avez besoin en fait. Et je pense que voilà, pour créer un environnement bienveillant, il faut vous prendre soin de l'un de l'autre, ça peut être ça aussi, pour réussir à passer cette situation. Ensuite, pensez à une question, si vous avez une question précise, ou sinon attendez que le message se fasse. Je vais tirer les cartes de le petit oracle divinatoire de Mademoiselle Rose. Essayez de voir le message qui sort pour vous, pour le choix 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Tu auras l'opportunité de te créer un bel avenir si tu sais reconnaître tes qualités, que tu es réaliste quant à tes capacités. Et ben voilà! Voilà! Et voilà le travail, mes enfants. Mais voilà, vraiment, j'ai senti la lourdeur, mais là, je sens, maintenant en lisant les cartes, là, peut-être que vous le ressentez aussi, mais je sens plus d'apaisement, là. Je sens que ça, vous allez vous en sortir, hein. Il n'y a aucun souci sur ça, là. Moi, je crois en vous. Et franchement, si vous avez ressenti une sorte de réconfort en écoutant ce message, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez quand même avoir plus de précision, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour voir les prestations que je vous propose. Et bien évidemment, les premières consultations sont à moins 50%, donc profitez-en si vous souhaitez par exemple un tirage général ou d'un domaine spécifique qui sont les plus chers. Voilà. Donc en attendant, prenez soin de vous, mon petit choix 3. Je suis de tout cœur avec vous. Et si vous voulez les autres messages, par exemple de tirage que je vais faire prochainement, qui sera avec la déesse Aphrodite et l'effet, n'hésitez pas, de toute façon ça va sortir très bientôt, vous le verrez. En attendant, prenez soin de vous, je suis de tout cœur avec vous, et j'espère que ces messages de Beltane vous feront du bien et que vous vous sentirez beaucoup plus apaisé. Et n'hésitez pas à me dire si les situations se sont améliorées ou pas, même si la vidéo elle est sortie depuis longtemps, n'hésitez pas à aller en commentaire et revenir si jamais les messages vous en parlaient et que quelque chose a pu bouger et que j'ai pu vous aider avec ces messages-là, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous, et on se dit à très vite. Ciao.